Mon ami, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment, en fait, la rétention séminale construit ta nouvelle réalité. Il y a un truc indéniable, parce qu'aujourd'hui, je vais donner un peu de contexte. Je suis jour 75 en rétention séminale. Et, je te montre sur l'écran, je sais pas si tu vois. 75, bon, tu le vois écrit à l'envers, mais il y a écrit 75. Et, et en fait, il y a plein de choses qui arrivent dans ta vie quand tu es en rétention. Genre, la vitesse de changement à laquelle tu vas aller dans ta vie, elle est phénoménale. Genre, mon business a complètement changé, mes relations ont changé, ma manière de penser a changé. En fait, il y a plein de trucs, tu vois, qui se passent. Et en soi, c'est même juste la rétention en soi, mais c'est aussi les choses que tu mets en place. Et c'est en ça que la rétention sociale construit une nouvelle réalité, c'est qu'elle modifie tellement de choses chez toi que derrière, genre, littéralement, t'as l'impression de vivre une autre vie complètement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je vis une vie qui n'a rien à voir avec il y a encore ce que je vivais il y a 5 6 mois. Ok. Plus aligné, je suis plus heureux, je suis plus missionné dans ce que je fais. Et pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce qu'il y a, à mon avis, il y a un énorme changement d'identité qui se fait. Tu laisses partir tes anciens schémas et tes addictions. Ok. Ce qui se passe, selon moi, c'est que quand tu es en rétention, tu fais un travail d'intégration de l'ombre, c'est-à-dire un travail d'intégration de, des facettes de ta personnalité que tu rejetais. Donc, par exemple, tes anciens schémas, par exemple, tes schémas d'addiction, ou enfin juste tes addictions, et certains patterns émotionnels que tu pouvais ressentir vis-à-vis de certaines choses, par exemple vis-à-vis du rejet, vis-à-vis de la vulnérabilité. Et en fait, tu vas intégrer ces choses-là, tu vas prendre conscience de pourquoi ça t'arrive dans ta vie, tu vas faire la paix avec ça, et tu vas pouvoir passer à autre chose et arrêter d'être dans, je dirais, dans la réaction, mais être dans la réponse. Ça n'a rien à voir. Et et surtout pour moi, c'est qu'il y a un vrai changement d'identité qui se passe. Parce que l'un des trucs que j'ai remarqué en rétention séminale, c'est que tu as tendance à interpréter les choses en ta faveur. Tu as beaucoup plus de pensées positives et tu arrêtes en fait d'avoir des fluctuations émotionnelles en fait. Ce qui fait que la manière dont tu te perçois est stable, la manière dont tu réfléchis est stable et tu incarnes quelque chose de complètement différent grâce à ça et sur le long terme. Donc en fait, ça vient complètement changer ta réalité parce que aujourd'hui, ce qui fait que, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter la clope, alors qu'il y en a qui arrivent, bah, c'est qu'ils se voient pas encore comme la personne qui a arrêté la clope. Ils se voient comme la personne qui essaye d'arrêter la clope, parce qu'il a des pensées un peu négatives, etc. Il a des schémas d'addiction, etc. Et il n'a pas fait la paix avec ça. Il n'a pas fait partir certaines choses en lui. Ok. Et la rétention séminale va t'aider en ça. Et donc c'est pour ça que la rétention construit ta nouvelle réalité, c'est parce qu'elle vient complètement drastiquement changer la manière dont tu te perçois, elle vient changer la manière dont tu agis. Bon, elle vient changer plein d'autres choses, mais je veux dire surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai changement d'identité et tu ne t'identifies plus aux mêmes choses. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est que tu as de l'énergie créatrice en surplus. Il faut que tu gardes en tête que l'énergie sexuelle, c'est juste de l'énergie créatrice. Ok. Quand tu as une pulsion, ce n'est que de l'énergie que tu as en surplus. C'est tout. C'est juste ça et ça n'est littéralement à rien d'autre. Qu'on soit clair. Et donc, comme tu as une énergie créatrice en surplus, tu es capable de matérialiser des choses dans ta vie. C'est-à-dire, immatérialiser, c'est juste passer des choses d'un simple concept à quelque chose de concret dans le monde physique. Donc, par exemple, que ce soit, pour moi, par exemple, la communauté que j'ai construite. Ok, j'ai construit une communauté autour de la rétention séminale. D'ailleurs, cette première description, si t'es intéressé. Et c'est quelque chose qui d'abord était conceptuel dans ma tête. Mais j'ai ensuite utilisé l'énergie de la rétention séminale pour matérialiser ça. Ok, là en l'occurrence dans le monde digital, mais le monde digital en soi, il est quand même dans le monde physique. Tu vois, parce que sur le monde physique, le monde digital n'existe pas. Ok. Et donc c'est tout ce qui sert à matérialiser des choses dans la vie. Et par exemple, un business, bah, tu utilises de l'énergie créatrice pour créer ton business. Peut-être que les actions que tu mets en elles-mêmes dans ton business ne te demandent pas de création particulière. C'est peut-être juste de l'exécution pure et dure. Donc tu n'auras probablement pas besoin d'utiliser d'énergie sexuelle pour, euh, pour faire fonctionner ton business. Mais créer le business en lui-même, matérialiser un business, c'est utiliser de l'énergie créatrice. Ok. Et donc, comme tu en as en surplus, tu vas forcément faire des choses avec. Et donc, dans ta vie,
tu vas commencer à construire des choses. Tu vas commencer à construire peut-être des projets, faire, je sais pas, c'est con, faire un album de musique, faire une galerie d'art, lancer un business, une association, une communauté, un groupe, peu importe. Un club de sport, enfin je sais pas, genre ça. En fait, tu vas littéralement matérialiser des choses qui d'abord étaient dans ta tête, ok, à une vitesse bien plus grande. Et dernier point, je dirais que c'est surtout une question de motivation, de drive, c'est la même chose, grosso modo, c'est juste le mot anglais pour drive, c'est juste ta volonté de vouloir faire les choses, vraiment, ton envie, excuse-moi, la dalle de faire les choses. Et en fait, quand tu es en rétention, je remarque que tu as une motivation qui est extrêmement stable. Ok. C'est pas genre t'as des pics de haut et t'as des bas pendant je sais pas combien de temps. Non, c'est quelque chose de très constant, très stable et ça reste assez élevé en termes de motivation. C'est-à-dire que tous les jours, je suis capable de me lever, de bosser, de faire mes vidéos, de prendre des appels avec des clients, de bref, de faire les choses que je suis censé faire. Et c'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, c'est possible parce que j'ai cette motivation qui est constante. J'ai cette envie de faire les choses qui est absolument constante. Ok. Alors que avant, c'était pas du tout le cas. Et en fait, comme tu arrives à faire les choses avec constance, ce qui se passe, c'est que comme tu martèles toujours les mêmes actions, au bout d'un moment, ça va créer du résultat dans le monde physique, monde digital, peu importe. Mais ta vie va commencer à réellement changer. Ta réalité va réellement changer. Les actions que tu vas mettre en place vont créer énormément de résultats avec le temps. Donc, je sais pas, je te donne un exemple. Quand tu es en rétention, tu vas avoir tendance à être, bon, effectivement, à être beaucoup plus constant. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur cette chaîne YouTube. Déjà, je poste beaucoup, mais sur ma chaîne principale, Erwan Briand, je poste déjà une vidéo YouTube par jour depuis 5 mois bientôt, là. Ça reste conséquent, 5 mois de daily upload sur YouTube. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Ok. Oui, il n'y a pas de vidéo, il n'y a, pas- il y a pas de montage, il n'y a pas de grosses miniatures, mais je prends quand même le temps de venir tous les jours partager un message, un message. Et c'est pas le cas de tout le monde n'y arrive pas. Ok. Mais et c'est grave, c'est grâce en partie à la rétention séminale. C'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé, mais mec, là je le fais avec une aisance qui est déconcertante. Ok. C'est même pas un challenge. Et même pour me challenger, j'ai dû me forcer à poster 3 vidéos YouTube par jour. Ok. J'ai cette chaîne là. La chaîne que je t'ai mentionné juste avant, du coup, Erwan Briand, et j'ai même une chaîne où je parle de business, où je fais déjà une vidéo YouTube par jour depuis déjà 2 semaines en plus. Parce que sur le mois de juillet, je me suis dit que je voulais faire 3 vidéos YouTube par jour au total. J'avais 3 chaînes YouTube, je me suis dit let's go. Et en fait, je suis hyper constant. Et même, pour te dire, tu vas me dire, mais le mec a combien de chaînes YouTube? J'ai même une quatrième chaîne YouTube où je poste de la musique dessus parce que je fais de la musique tous les jours. Ok, donc en plus de ça, je fais de la musique tous les jours. Et je poste quasiment une fois, bon, pas une fois par jour, mais en moyenne une fois tous les 3 jours. Ok, donc mais là en ce moment, je suis plus à peu près un par jour, un tous les 2 jours. Et donc, j'ai une cadence où je suis capable de créer énormément de choses. Et c'est grâce à la rétention, je vais pas te mentir, avant c'était pas possible. C'était soit je faisais mes vidéos, soit je me concentrais sur la musique. Mais je pouvais pas faire les deux. Alors qu'aujourd'hui, je fais les deux sans effort, tu vois. C'est pas quelque chose de compliqué, tu vois. Alors oui, je suis entrepreneur, je gagne ma vie, effectivement, j'ai pas un 35 heures semaine. Mais même avec un 35 heures semaine, je pourrais largement faire une vidéo YouTube par jour et un son par jour. Bon, c'est très ambitieux, mais peut-être ok, peut-être une vidéo YouTube par jour et un son tous les 2 3 jours. C'est vrai que je suis ambitieux. Mais, euh, mais en vrai, même, je pense que si je me challenge, je peux tenir, tu vois, en soi. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait, de faire une vidéo YouTube par jour alors que j'avais un taf à côté. Je l'ai déjà fait, donc je sais ce que c'est et je sais que j'ai le temps pour faire des choses en plus. Mais aujourd'hui, je suis capable de faire ça parce que j'ai une motivation qui est très stable, parce que j'ai une énergie créatrice en surplus et parce qu'aujourd'hui aussi, je me vois comme quelqu'un qui travaille. Aujourd'hui, la rétention séminale, elle a eu un impact tellement profond dans mon identité que bah, aujourd'hui, effectivement, ça fait 100% partie de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je me vois comme quelqu'un qui travaille, je me vois comme quelqu'un de constant, comme quelqu'un de motivé, comme quelqu'un qui résiste aux tentations, qui résiste aux pulsions, et toute ma réalité se construit autour de ça, parce que on s'en fout de ce qui est vrai, la seule chose qui compte, c'est ce en quoi tu crois. Si tu crois que t'es pas discipliné, tu le seras. Si tu crois que t'es discipliné, tu le seras aussi. Si tu crois que la méritocratie n'existe pas, elle n'existera pas. Si tu crois qu'elle existe, elle existera. Si tu penses que je sais pas, si tu penses que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat, tu réussiras. Si tu penses que tu réussiras pas, tu réussiras pas. Et il n'y a pas de demi-mesure par rapport à ça, c'est juste factuel. Genre. Dans tous les cas, tu as raison, donc fais attention à quelle identité tu portes en fait. Quelle identité tu as envie de porter au fond, tu vois.
et concentre-toi sur ça, et la rétention séminale t'aidera à atteindre ça. Voilà, c'est la petite vidéo du jour. J'espère que ça t'a aidé à comprendre pourquoi c'est important de faire de la rétention séminale. Ciao.